Stéphanie Delorte, en tant qu'auteure, créatrice de cette bio-romancée, vous vous êtes mis à la place de Pamela, mais en même temps, Pamela, c'est aussi vous. Alors, c'est très drôle parce que tout vient d'un déjeuner chez Drouan. En fait, je déjeunais avec mon ami Gilles-Martin Chauffier de Paris Match et je lui dis, voilà, je voudrais écrire, je sais pas trop, Nancy Mitford, Pamela Harriman, et il me dit, arrête. Je dis, quoi? Il me dit, Pamela, c'est toi, donc fonce. Et donc, j'ai commencé mes recherches et je me suis rendu compte qu'on se ressemblait beaucoup. Et j'ai mis... En fait, c'est vrai que j'ai mis tout de moi. Mais vous savez, quand vous écrivez une bio-romancée, les faits sont là. Les faits existent. Donc, vous ne trahissez rien. La seule chose, c'est que vous mettez tellement de vous pour donner de l'émotion. Quand Pamela est amoureuse, folle amoureuse d'Agnelli, il y a eu cette émotion. Sauf que c'est la mienne que je vais mettre. C'est moi, mon amour pour un certain homme que je vais mettre dedans. Mais cette intensité, la mienne, est la même que la sienne. Et donc, ça fonctionne. Et donc, oui, derrière Pamela, c'est moi. Alors, c'est un livre dans lequel, effectivement, ça fonctionne à 100%. Ça ne triche pas. C'est une femme, Pamela, très libérée, sexuelle, qui aime les hommes, qui a envie de vivre. Oui, elle aime les hommes, c'est son moteur. Pamela a peur de deux choses, être pauvre, être seule. Donc, elle trouve toujours un homme, elle est avec cet homme et elle cherche toujours à se faire épouser. Alors parfois ça marche, comme avec Randolph Churchill, qui va lui donner un nom, et ce nom sera un véritable sésame. Ensuite, il y a tous ces hommes qu'elle a aimés et qui ne l'épouseront pas parce qu'ils sont déjà mariés ou alors parce qu'ils ne sont pas destinés à épouser une fille comme elle. Ainsi, d'Alican, qui la plaquera pour Rita Hayworth, ainsi d'Agnelli, qui devra épouser une aristocrate italienne, ou encore d'Harriman, grand amour de sa jeunesse, qui ne l'épouse pas parce qu'il est déjà marié. Et donc Pamela passe d'un homme à l'autre, mais ce qui est essentiel, c'est qu'à chaque fois, elle les aime comme si c'était le dernier. Elle leur donne tout d'elle, et ils sont heureux avec elle. Elle leur donne tout d'elle, et en plus, elle les fait exister. C'est un caméléon, parce qu'elles se font en chacun d'eux, mais en même temps, elle les pousse. Après elle, ils existent tous de façon fabuleuse. Oui, elle les pousse. Ce n'est pas une menthe religieuse qui va aspirer l'homme, c'est une femme qui va les propulser vers un ailleurs où ils seront, enfin ils illumineront encore plus autour d'eux. Alors ça fait un peu lieu commun, mais c'est vrai qu'on dit que derrière le succès d'un homme se cache toujours une femme, et puis derrière finalement le succès de plusieurs hommes se cache la même femme. Ici, oui, dans ce cas-là, oui, bien sûr. Alors vous me direz, Alican, Agnelli n'avaient pas besoin d'elle, mais je pense qu'elle leur a donné une véritable force. Et puis alors, il y a les hommes qu'elle a vraiment propulsés. Je pense à Bill Clinton. Bill Clinton n'aurait jamais été élu sans Pamela Harriman. Alors là, c'est totalement différent, parce qu'elle n'a pas eu de relation avec Bill Clinton, mais à la fin de sa vie, donc elle est mariée avec Avril Harriman, diplomate américain, et elle se consacre au Parti démocrate. Et donc elle récolte des fonds pour les sénateurs démocrates, et elle repère ce petit gars qui sort du fin fond de l'Arkansas, il s'appelle Bill Clinton, et elle financera sa campagne électorale, et il sera élu. Exactement. On revient à Pamela. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez elle? Les hommes de sa vie. J'aime Agnelli, j'adore Agnelli, mais pour Agnelli, je donnerais le monde. Et c'est toujours ce qui me pousse dans les livres. Vous vous souvenez, on avait parlé, j'avais écrit un Rita Hayworth. Ah oui, j'avais écrit, vous vous souvenez? On parle un peu. Absolument. Et j'avais écrit Rita parce que j'étais amoureuse d'Orson Welles. Et si j'ai écrit Pamela, c'est d'abord parce que j'étais amoureuse d'Agnelli. Après, je vous rassure, je suis tombée amoureuse d'Harriman, je suis tombée amoureuse de Sinatra, je suis tombée amoureuse de Niarchos, de Druon, je les ai tous aimés. C'est d'abord ça, ce sont les hommes de sa vie, et ensuite c'est qu'elle avait peur de rien. Et surtout, dans ce que j'aime aussi, surtout sur Pamela, c'est que c'est une femme. C'est pas une femme comme aujourd'hui, vous savez, les nanas qui crient à l'égalité et à la parité. Ah non, pas Pamela. Pour Pamela, l'homme est bien supérieur, en tout cas différent. L'homme est au-dessus, l'homme doit être plus riche, l'homme doit être un macho. Et elle donne cette dimension à l'homme, et donc elle est tellement femme, tellement geisha, tellement courtisane. Mais en fait, elle
elle en fait ce qu'elle en veut. Et c'est ça qui est fabuleux. En restant à sa place de femme, de geisha, de courtisane, en poussant l'homme au sommet, elle en obtient ce qu'elle en veut. Et c'est ainsi qu'elle sera nommée ambassadrice des États-Unis en France. C'est ainsi qu'elle prendra l'un des plus grands postes américains en France, en étant une femme, tout simplement. Stéphanie, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous agace en elle? J'ai Non. pas l'impression. Hein. Non, qu'est-ce qui pourrait m'agacer en elle? Rien. Ouais. Rien, je l'adore, elle me pousse, elle me fait vivre. Et vous savez, alors, et ça m'est arrivé avec un précédent roman, j'ai l'impression que ces femmes qui ont existé, que vous sortez de l'oubli, parce qu'en France, Pamela est oubliée, j'ai l'impression qu'elle vous pousse. Et moi, elle me donne une force. D'ailleurs, on voit bien aujourd'hui dans la presse, etc., le livre marche, parce qu'elle est là quelque part, et elle me dit go, 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 Stéphanie. Et naturellement, j'y vais. D'ailleurs, de toute façon, maintenant, tout le monde m'appelle Pam. Je peux dire call me Pam. Mais je comprends. En tout cas, les internautes, les lectrices qui nous écoutent là, doivent devenir lectrices de votre livre, parce que je suis tout à fait d'accord, c'est un super portrait de femme. C'est un portrait de femme amoureuse, c'est un portrait de femme qui aime, qui ose aimer, qui... Et ça c'est fabuleux. Aujourd'hui, l'amour passe après tout. On est dans une société addictogène où tout va trop vite, où on doit être plus fort que tout le monde. Non, c'est une femme qui aime, qui est véritablement elle-même, qui se donne à des hommes avec passion. Et j'adore ça. J'adore ça. Stéphanie Deshorst, un grand merci. Merci à vous. Pamela, c'est votre roman disponible aux éditions Albin Michel. Et là, on découvre un personnage absolument génial que vous partagez avec passion avec les lecteurs. Un grand merci.